Correction de la question 34 du CEAD 2020 que les élèves ont passé en 2021. C'est une question sur le chapitre angle. Il faut toujours écrire les amplitudes sur le dessin. Les mesures ne sont pas respectées. ABCD est un rectangle. Déjà, c'est une information. Ça veut dire que le A est un angle de 90 degrés, le B aussi, le C et le D. DX est la bisectrice de l'angle ADC. L'angle ADC, c'est celui-ci. On dit que DX, c'est sa bisectrice. Une bisectrice coupe un angle en deux angles de même amplitude. Vu que celui-ci mesure 90 degrés, alors on a 45 degrés et 45 degrés. Je vais appeler celui-ci DA et celui-ci D2. DXC égale 100 degrés. DXC, il est ici, 100 degrés. Je vais dire que lui, c'est XA, celui-ci, X2, celui-ci, X3. On nous demande de déterminer l'amplitude de l'angle BCX. C'est celui-là. Écris ton raisonnement et tout est calculé. Donc je note que A égale B égale C égale D égale 90 degrés, car ce sont les quatre angles droits du rectangle ABCD. Puis je note que le D1 égale le D2 égale 90 divisé par 2, 45, car la bisectrice d'un angle coupe en deux angles de même amplitude. Grâce à ceci, maintenant je vais regarder sur le dessin. Je dois trouver celui-ci. Or, cet angle-ci plus l'amplitude de cet angle-là égale 90 degrés. Donc si j'avais cet angle-là, je trouverais directement celui-ci. Est-ce que c'est possible d'avoir celui-là? Oui, parce que si on travaille dans le triangle DXC, on a déjà deux angles. Donc on va savoir trouver le troisième sans problème, parce qu'on sait que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Donc celui-ci est égal à 180 degrés moins 100 degrés moins 45 degrés. On le note. Je précise que je travaille dans le triangle DXC. Je note un petit 1 et un petit 2. Comme ça, maintenant, je vais chercher le C2. C2, c'est 180 degrés moins le X2 moins le D2. Donc 180 degrés moins 100 moins 45, ça fait 35 degrés. Et je note, car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Il y a donc 35 degrés ici. Comme on sait bien que tout ceci c'est 90 degrés, pour trouver le CA, on n'a plus qu'à faire 90 degrés moins 35 degrés. Car, alors il y a deux possibilités. On peut écrire CA et C2 sont complémentaires, ou alors CA et C2 forment un angle droit. Voilà, on a trouvé notre C1. Question 35. Détermine l'amplitude de l'angle AA pour que les droites D et F soient parallèles. Justifie. Ceci ressemble à notre matière sur les angles alterne interne, alterne externe et correspondants. Mais le problème, c'est que les deux droites ne sont pas parallèles. Et justement, ici, on nous demande qu'elles deviennent parallèles. Si la D est parallèle à la F, on est dans le système de ces droites-là. Alors, on a le AA qui va être avec celui-ci correspondant. Donc, il faut que le AA mesure 65 degrés.
justifie, j'ai mis moins car ils seront correspondants formés par D parallèle à F séquente E. Quand je dis il, je parle du A1 et du B1. Pourquoi? Parce que les angles correspondants ont la même amplitude. Donc s'ils deviennent correspondants, ils auront la même amplitude. La suite de la correction dans la prochaine vidéo.